Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 13 mai, mercredi de la 5e semaine du temps de Pâques. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce en l'honneur de la Sainte Trinité et de la Vierge Marie pour la réussite d'une intervention chirurgicale. Messe d'action de grâce en l'honneur de la Sainte Trinité, de la Vierge Marie et de toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur Rennes, ses enfants, les familles d'Ossa, Koundeke, Adagbe et sur le monde entier. Messe pour le repos de l'âme de Dagan Jules Romain, Sylvie et Sylviane, Dagan Paten, Dagan Christelle, Soglo Gladys et tous les défunts de leurs familles respectives, ainsi que des âmes du purgatoire. Messe pour le repos de l'âme de Marie Khodonou, épouse Boussou, 3 ans de décès, Marceline Gomez, épouse Tanquino, Amélie Aïe, épouse Zoumenou, Antoinette Amaral. Pour le repos de l'âme de Agbessi Mathias, Boubouidji, Gilberte et tous les défunts de la famille Agbessi. Pour le repos de l'âme de Mathilde Akomagnon et de toutes les âmes du purgatoire, Salano Vincent de Paul, Godot Éléonore, Akotenyo Pakom, Medji Fanik de Patience, Zime Yerima Soano et les âmes du purgatoire, des âmes de Inès Nicole Degbe, Gouessou Pierrette et Nidel Meryl Koublenou. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes pour demander la réussite d'une opération chirurgicale d'un fidèle et pour implorer sa protection sur lui et sur sa famille. En l'honneur de Notre-Dame de Fatima, pour demander la grâce de la victoire finale du ciel et son assistance dans la vie familiale, professionnelle et sanitaire d'un fidèle. En l'honneur de Notre-Dame de Fatima, pour la protection, l'extension et la réussite du complexe scolaire Cœur Sacré de Jésus et pour la protection du fondateur. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichéou, sa famille et ses entreprises CI, PCI, Décores et LHL Services. Messe pour le repos de l'âme de Eugène Afanou et les âmes du purgatoire, de Léonard Gongbe, Miséon Moïse, Rose Gongbe, Kémy, Léon, Victor, Fanou Firmin, les défunts de leurs familles respectives, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Sanctifiante célébration à tous et à chacun. Que ma bouche soit remplie de ta louange. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Sur mes lèvres, la joie chantera. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en demandant pardon à Dieu pour tous nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fait qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit régner avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 6. En ces jours-là, des gens venus de la Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse,
vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversaient la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur donner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Alléluia, 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 mi parcours, Alléluia, 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 mi parcours. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole qui vous est dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera par vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est abondamment question dans les textes de cette liturgie sur l'Évangile. Il est question de porter des fruits. Nous sommes dans la joie de Pâques, la joie de la résurrection de Jésus. Et si cette joie n'est que personnelle, si cette joie ne rejaillit pas sur la terre entière, en quoi est-ce que Jésus a-t-il vaincu la mort? Porter du fruit en ce temps de Pâques, c'est faire rayonner cette joie jusqu'aux extrémités de la terre. Et là où on parle de joie, on n'est pas dans les conflits. Là où on parle de joie, on n'est pas dans les divisions. La première lecture nous a parlé de ce conflit, mais dans la première communauté, dans les premiers moments, conflit quant à savoir s'il faut pratiquer la circoncision, appliquer la loi de la circoncision aux nouveaux croyants, donc les intégrer aux traditions juives, ou il faut les libérer de ces traditions dans un esprit de renouveau. Cette question a provoqué beaucoup de conflits, beaucoup de divisions. C'est vrai, les tout premiers chrétiens, les apôtres, sont natifs, juifs de naissance. Mais est-ce que Jésus oblige toute la terre entière à devenir des juifs, tous les hommes à devenir des juifs? Dans chaque culture, dans chaque nation, dans chaque peuple, n'y a-t-il pas des pierres d'attente? La bonne nouvelle que Jésus nous apporte, la nouvelle alliance que Jésus scelle avec l'humanité entière, cette question a provoqué beaucoup de divisions, beaucoup de conflits. Mais dans un esprit de communion, un esprit ecclésial, les apôtres ont eu la sagesse de se réunir pour examiner cette question. Voilà déjà un pas dans la direction qu'indique Jésus, porter des fruits, fruits de communion, fruits de paix, de charité fraternelle. Dans les circonstances que nous traversons, où nous sommes contraints de rester pour un temps qui devient peut-être long, de rester dans nos maisons, des interprétations, des réactions verbales, des attaques aux autorités peuvent se faire entendre déjà. Mais porter du fruit, c'est aussi cela, savoir être patient, c'est savoir être obéissant, c'est rechercher la paix, c'est rechercher la communion. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si nous demeurons en Jésus, nous porterons beaucoup de fruits. Et demeurer en Jésus, c'est rester branché sur lui n'importe où nous pouvons nous trouver. Même dans nos maisons, nous pouvons demeurer en Jésus. Parce que lui demeure en nous. Il demeure dans nos cœurs. Puissions nous trouver dans nos cœurs, par la présence de Jésus, la force de porter du fruit, des fruits de patience, des fruits d'obéissance, des fruits de communion fraternelle. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit.
béni, Dieu de l'univers, par qui nous donne ce pain, qui de la terre et du travail des hommes, nous présentons, qui nous donne le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, tu deviendras le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Quand il livre son corps sous la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre de la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie nos femmes en répandant sur leur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de prier dans tes livres, devant notre passion, il prie le Père. Il rendit grâce et le remplit de la ses disciples, dans et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Amen. À la fin du repas de la coupe, de nouveau il rendit grâce et la parole à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton cœur.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles, tous les hommes du purgatoire, tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois les enfants du frère. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous devons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère nos péchés, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis la belle unité parfaite, ta qui règne, au ciel et au ciel. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Agréable journée à tous. Merci.